Bon, salut les mecs, comment vous allez? Moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, petit entraînement sur la Tracer, partie 2. Bon, je me suis un petit peu entraîné à faire des roues, tout ça. Je commence à un peu plus tâter sur la Tracer, donc je vais vous montrer tout ça. On va s'entraîner ensemble. Allez, c'est carré. En plus, il fait bien beau. Là, j'ai un peu chaud avec la doudoune, je vous mens pas. Bon, là, sur Instagram, il y a un poteau, il m'a dit, au lieu de partir en deux, d'embrayer et hop, de partir, je peux mettre la 1 direct, lever à l'axel et passer la 2 ensuite. Donc, je vais essayer un peu des deux. Là, je vais m'entraîner tranquille. Bon, vous voyez, là c'est pas encore au top, mais je commence à tenir un peu plus, à l'avoir un peu plus en main. Bon, niveau position de la GoPro, j'ai mis la même qu'en cross. Donc là je vais faire des roues. Donc dites-moi si c'est carré comme en cross la position, tranquille. J'ai racheté un micro comme vous pouvez voir, et voilà, ça pète. Bon voilà, je tiens un peu. Là ce que je vais m'entraîner surtout c'est à partir loin, vraiment au point d'équilibre négatif, tout ça, ça pète. Allez, c'est carré. Bon, un bon point d'équilibre là. Bon là c'est grave carré, vous voyez les mecs, ça progresse petit à petit. Sans passer la 3 là, j'essaie de pas prendre trop de vitesse, même si avec cette moto c'est un peu compliqué. Juste point d'équilibre. Bon, vous voyez, c'est pas facile de lever sans prendre de vitesse là. Là j'étais en 2, j'arrive à 90 en 2.2. Faut vraiment être dans le négatif pour pas prendre de vitesse en fait avec cette moto. Ah là j'essaie de passer la vitesse, ça m'a fait descendre direct. Bon, par contre niveau kilomètre-heure maintenant je fais au feeling, hein, je regarde plus en dessous de 20 km/h. Ce qui me fait peur avec cette moto en fait c'est la fourche. Vu que la moto elle pèse 200 kg et que c'est même pas une fourche inversée, à chaque fois que je repose ça me fait flipper. Je me dis ouais, la fourche là elle encaisse tout ça. Allez, là c'est carré, une bonne petite roue là. Bon, par contre les mecs là, en fait quand je suis en roue et que je monte dans les tours de ouf en deuxième, quand je veux passer la troisième sans embrayer, la vitesse elle est trop dure, elle bloque. Je suis obligé d'embrayer je crois. Ou alors faut la passer dans les bons tours en fait. Bon, du coup vous voyez là je commence un peu à l'avoir en main la moto. Je commence un peu plus à m'amuser avec. Parce qu'au début c'est pas évident, la moto elle est là, elle pèse trop lourd. Quand t'es pas habitué, au début ça fait bizarre. Papa, elle pète hein. Elle est belle. Allez là, je vais essayer de passer 2 et après 3 pour voir ce que ça fait. Voilà, là je suis en 3 là. Bon franchement c'est carré hein. Ça l'a fait un peu moins monter dans les tours. Mais bon, après tu prends plus de vitesse rapidement en fait, c'est ça le problème. Bon, je vais essayer un peu la technique du frérot. Là à la 1 direct, axel et ça part. Ah ouais c'est dur hein. Après je pense que c'est mieux pour l'embrayage de pas faire d'appel, de lever direct, mais bon c'est mieux pour l'embrayage mais c'est moins bien pour la boîte parce que du coup soit je passe à la volée ou soit je passe en embrayant bizarre. Allez, presque à l'arrêt.
Non, je préfère en embrayant. Parce que comme ça m'envoie direct au point d'équilibre. Et après, j'ai plus qu'à doser. Ah, quand on passe sur le déco là, c'est pas évident. Par exemple là, vous voyez, la troisième, elle était trop dure à passer. Elle était trop dure. J'essaie avec mon pied, elle voulait pas passer. Pourtant j'ai l'habitude en cross de passer les vitesses, tout ça. Donc là c'est juste que vraiment elle est dure. Après c'est pas du tout la même boîte, c'est normal. Allez, ça part. Ah, vous voyez là comment elle est dans les tours. Dinguerie. On va essayer de passer la 3 en brr. Ah, j'ai pas réussi hein à passer la 3, ouais, elle est dure hein, elle est coriace. Ouais, même quand j'embraye elle veut pas. C'est moi j'ai pas la bonne technique en fait. Bon là ça va, en plus la moto elle chauffe pas trop, 84 degrés, c'est carré. Alors on va essayer de passer la 3 encore. Putain, en fait, quand je lève, j'essaie de passer la 3 direct, elle est dure, donc j'insiste. Et dès que j'arrive à passer la 3, en fait, j'ai le temps que j'arrive à la passer, la moto elle est redescendue. Et du coup après pour remonter, c'est bizarre. Faut que je fasse comme tout à l'heure, là je la passe direct. Tac, on va essayer de la passer direct la 3 là. Voilà, là c'est passé la 3 là. En plus le frérot qui m'a donné la technique de la première là, il m'a aussi dit en roue d'essayer de regarder à l'intérieur ici là la route. Parce qu'en traceur, je pense que vous avez vu, quand on est en I tout ça, on voit rien à la route. Ça veut dire c'est compliqué de voir s'il y a une voiture ou quoi. Donc tu regardes là-dedans, c'est mieux que rien on va dire. Tu vois pas de ouf, c'est mieux que rien. Vous voyez là par exemple, en fait la moto elle était pas assez en I. Ça veut dire j'ai pas réussi à voir s'il y avait une voiture ou un bail comme ça. Bon les mecs, on va se faire une petite dernière, on va se laisser là-dessus. C'était une petite vidéo tranquille juste pour montrer ma progression et pour qu'on s'entraîne un petit peu. Voilà, c'est bien carré franchement. Bon, voilà les mecs, petite vidéo de mon entraînement en traceur. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Bon du coup là c'était un peu, la première partie c'était prise en main. Là c'était, on commence à tâter un petit peu. Prochaine vidéo là, il faut que ce soit point d'équilibre. Il faut que j'arrive au point d'équilibre les mecs. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire, vous likez, vous partagez, vous commentez, je le redis à chaque vidéo. Et voilà, c'est carré les mecs, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.